Oui, monsieur le maire. Premièrement, j'aimerais revenir sur ce que la ville de Roanne faisait depuis 2014 en ce qui concerne le forfait communal. Pour rappel, chaque enfant scolarisé dans les écoles privées et habitant sur Roanne, qu'il soit en maternelle ou en élémentaire, l'OGEC, qui veut dire organisme de gestion de l'enseignement catholique de chaque école, percevait un forfait communal d'un montant de 490 € par enfant. Le forfait communal par élève est égal au coût moyen par élève de maternelle et d'élémentaire constaté dans les écoles publiques de la ville. Donc, à compter de l'année 2020-2021, la ville de Roanne accordera le forfait communal suivant pour chaque enfant rouennais, scolarisé donc à Saint-Paul, en maternelle donc 1 000 € et en élémentaire 600 €. Sur la base des effectifs actuels, la hausse de financement liée au forfait communal est estimée à 48 510 € à la charge de la ville de Roanne pour cette année scolaire par rapport à l'année dernière, passant de 98 490 à 147 000, soit une augmentation à l'ordre de 49%. Un F qui dit « L'OGEC s'engage à baisser la participation financière annuelle des familles rouennaises de 10%. » Avez-vous des questions? Oui, je recommence du coup avec deux questions. En commission éducation, on a eu l'occasion de découvrir cette délibération. On n'avait pas eu l'opportunité d'avoir des éléments précis sur les modalités de calcul. On pensait les avoir en délibération. Du coup, je vous pose la question là, puisqu'on n'a pas vu ça dans les documents. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément de quelle manière vous avez pris en compte les surfaces des établissements publics? Qu'avez-vous compté à l'échelle d'une surface totale d'école? Les bâtiments, la cour pour faire simple, qu'est-ce que vous avez pris en compte dedans en termes de surface? Peut-être pas la cour, mais au moins la surface des bâtiments. Et puis d'un point de vue de la répartition des charges, est-ce que vous avez pris 100% des charges attribuées au bâtiment? Est-ce que vous avez fait une cotation horaire en fonction des temps d'enseignement et des temps qui n'en font pas partie? Voilà, ça fait partie des éléments qui, pour nous, sont importants pour savoir si, au regard de l'estimation qui est faite des 600 ou des 1 000 €, on est bien sur le respect strict de la loi, qui est donc du coup d'avoir un traitement égal par rapport à tout ce qui va concerner l'enseignement, ou si peut-être il y a une prise en compte qui est du coup plus large que ça. On manque d'éléments pour analyser ça, et si vous pouvez nous apporter des éléments, ce serait super. Merci. Alors, je ne vais pas vous répondre au niveau des mètres carrés, etc., parce que l'État, en fait, a prévu un dispositif dans lequel il a chargé les préfectures d'évaluer, département par département, les coûts consacrés par les collectivités, les communes, aux élèves des écoles publiques. Et c'est ainsi que la préfecture nous a transmis une circulaire avec une évaluation donc, du montant consacré par les communes de la Loire aux écoles publiques. Et nous nous inscrivons et nous avons repris donc, ce montant en prenant une marge, et nous sommes, pour être très honnête avec vous, en dessous de l'ordre de 20% de cette moyenne qui nous a été donnée donc, par l'État. En prenant une marge, et nous sommes, pour être très honnête avec vous, en dessous de l'ordre de 20% de cette moyenne qui nous a été donnée donc, par l'État. Et c'est ce qui nous a permis donc, d'arriver aux 600 € pour les écoles primaires et aux 1 000 € pour les écoles maternelles. Un complément peut être apporté par Madame Dufossé, et puis vous reprendrez la parole, Monsieur Besson. Oui, juste pour dire que je ne comprends pas vraiment la question de Monsieur Besson, puisqu'en commission éducation, nous sommes rentrés dans le détail et on a expliqué le mode de calcul en détail. Donc je l'invite à relire le compte-rendu de la commission quand il lui sera adressé, lorsque les services auront fini de le rédiger. Oui, peut-être qu'on ne se comprend pas sur du coup le grain de lecture qu'on aimerait avoir, mais alors,
Moi, de ce que j'avais retenu de la commission, c'était effectivement qu'il y avait une prise en charge des surfaces, des activités qui étaient proposées. On vous sommiez tout ce qui était donné dans l'école publique au niveau de la ville, et puis du coup, vous divisez ça par le nombre d'élèves et on le reportait dans le privé. Mais j'avais vraiment, honnêtement, je ne sais pas si Denis peut-être, enfin, ou d'autres ont compris autrement, mais il me semblait que c'était vraiment au niveau de la ville et pas quelque chose qui était fait de manière à partir d'une moyenne générale. Je pensais que c'était plus précis au niveau de la commune. Oui, les deux sont vrais, vous avez raison. Moi, j'ai demandé au service de faire le calcul. Je ne vais pas vous répondre au niveau des mètres carrés, etc., parce que l'État, en fait, a prévu un dispositif dans lequel il a chargé les préfectures d'évaluer, département par département, les coûts consacrés par les collectivités, les communes, aux élèves des écoles publiques. Et c'est ainsi que la préfecture nous a transmis une circulaire avec une évaluation donc, du montant consacré par les communes de la Loire aux écoles publiques. Et nous nous inscrivons et nous avons repris donc, ce montant en prenant une marge. Et nous sommes, pour être très honnête avec vous, en dessous de l'ordre de 20% de cette moyenne qui nous a été donnée donc, par l'État. Et c'est ce qui nous a permis donc, d'arriver aux 600 € pour les écoles primaires et aux 1 000 € pour les écoles maternelles. Et donc les services ont travaillé, et à côté de ça, l'État nous a transmis les circulaires avec les montants donc, qui devaient nous servir de référence. Okay. Et donc la décision était de prendre entre les deux. Okay. La décision était de prendre entre les deux. En dessous de l'ordre de 20% de cette moyenne qui nous a été donnée donc, par l'État. La décision était de prendre entre les deux. Est-ce que vous pourrez du coup nous faire passer l'estimation qui a été faite par les services par rapport à la réalité? Ça sera transmis, comme l'a dit Mme Dufossé, avec le compte-rendu de la commission lorsqu'il sera rédigé, ce qui ne saurait tarder. Les éléments précis, on ne les a pas eu en commission, je le précise, mais je suis désolé de dire qu'on n'avait pas ces éléments-là de façon précise pour chaque établissement, avec chaque surface, ce qui a été exclu ou non des bâtiments. Merci pour ces précisions. Puis du coup, sur cette délibération, on s'abstiendra en l'état, puisqu'on considère qu'on manque d'informations pour avoir une lecture claire de la chose.